Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le tout nouveau nom du podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré désormais à toutes les plateformes SVOD. Je suis Laurence Gallois et pour ce deuxième épisode de l'été, on continue avec nos sélections de programmes à rattraper avec cette semaine un épisode spécial série. 5 journalistes de la rédaction de Télé Loisirs vous proposent de découvrir, si vous ne les avez pas encore vus, leur coup de cœur de la saison. Certaines nous ont émus et nous ont fait pleurer, d'autres au contraire ont égayé notre quotidien, la plupart en tout cas nous ont poussé à nous questionner. Vous allez découvrir les 5 séries des plateformes qui nous ont marqué cette saison et que nous vous conseillons de prendre le temps de découvrir cet été. Et on commence par l'un de mes coups de cœur personnels de ce premier semestre, la série Mare of Easttown avec Kate Winslet à voir sur OCS. Mare, M-A-R-E, c'est le prénom de l'héroïne qu'incarne Kate Winslet dans cette série, une enquêtrice dans une petite ville de l'Amérique profonde. Elle n'a pas résolu sa dernière enquête, la disparition de la fille de son amie. Elle se bat avec ses propres démons, à savoir le suicide de son fils, et elle se retrouve à devoir enquêter sur une nouvelle affaire, la mort d'une adolescente. Plus que l'enquête, moi je trouve que c'est surtout l'atmosphère de cette petite ville américaine où tout le monde se connaît et tout le monde pourrait être coupable qui prévaut dans Mare of Easttown, et aussi bien sûr la prestation de Kate Winslet. Elle est bien loin la frêle rose de Titanic, l'actrice n'a plus à prouver son talent, elle nous émeut et nous bouleverse. Mais la première de mes invitées, Stéphanie Fuseau, vous en parlera mieux que moi. Il vous reste 5 mois et quelques semaines pour regarder ce petit chef-d'œuvre. Mare of Easttown, c'est tout simplement le polar de l'année. Son titre imprononçable n'a pas empêché le bouche à oreille de donner à cette fiction épatante l'exposition qu'elle mérite. Alors qu'on était lentement mais sûrement en train de s'endormir dans notre cocon post-confinement, bercé au rythme des séries interchangeables, Kate Winslet nous réveille d'un coup de poing. Pour sa deuxième mini-série, l'actrice qui transforme tout en or fait encore des miracles avec le personnage de Mare, une flic rugueuse, passionnée et sensible même si elle ne le montre pas. Kate Winslet est fascinante, elle donne véritablement vie à cette femme que l'on accompagne dans sa douleur, que l'on épaule dans son enquête. Elle signe une prestation d'une authenticité rare qui nous plonge le temps d'un instant dans cette petite ville traumatisée par des meurtres et des disparitions. À mi-chemin entre True Detective et Broadchurch, ce polar noir plein d'humanité nous transporte comme rarement. Dépêchez-vous de vous y plonger, vous ne serez pas déçus. Des séries à rattraper pendant les vacances, oui, mais ce ne sont pas que des séries estivales gorgées de soleil ou de légèreté, même si, je vous le promets, nous vous en avons mises quelques-unes de côté. Ce n'est vraiment pas le cas en effet de It's a Sin, la série anglaise à découvrir sur Canal+. Elle plonge plutôt en plein drame, celui des années SIDA. Mais comme souvent dans les séries créées par Russell T. Davies, à qui l'on doit Queer as Folk ou encore Years and Years, à voir également sur Canal+, une certaine lumière émerge même des heures les plus sombres, comme va vous le raconter Vincent Labille. Attention, petit bijou qui est à mes yeux la plus belle pépite de 2021. Croyez-moi, vous ne devez pas passer à côté de la mini-série britannique It's a Sin. C'est un péché qui est donc disponible sur MyCanal. Pourquoi ? Tout d'abord parce que ces 5 épisodes sont signés Russell T. Davies, qui est créateur de l'incontournable série d'anticipation Years and Years. Bref, une référence, une valeur sûre, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Ensuite, comme Laurence vient de vous l'expliquer, pour son histoire brutale. Celle de Richie, Roscoe et Colin, 3 garçons homo qui vont s'installer à Londres au début des années 80. Ça parle de leur entrée dans le monde adulte, de leurs rêves, leurs joies, leurs amitiés, leurs coups d'un soir, leur couple ou leur peine de cœur, bref, de leur vie, tout simplement. Une vie qui va être plombée par un invité de dernière minute, un fléau, une saloperie qui n'a pas encore de nom, mais qui ne semble alors toucher que la communauté homo, un cancer gay, comme l'appelle affreusement la presse de l'époque, le VIH. Alors non, clairement, It's a Sin, c'est pas la série la plus feel-good de l'année. Et pourtant, je vous la conseille parce que même dans l'horreur, même dans la brutalité, il y a de la beauté. It's a Sin, c'est un combat contre la mort, ou plutôt pour la vie. C'est le portrait d'une jeunesse condamnée à mort, mais qui refuse ce verdict. Une jeunesse qui commence à s'organiser, à faire entendre sa voix pour forcer les pouvoirs publics, qui sont alors complètement aveugles et sourds, à enfin réagir. Une jeunesse abandonnée qui se bat pour ses droits, seule contre tous, et c'est absolument déchirant. 2 derniers arguments pour vous convaincre de découvrir ce pendant britannique du téléfilm d'HBO The Normal Heart, qui est également disponible sur MyCanal, le casting. Le casting qui est absolument incroyable, avec une mention spéciale pour le rôle-titre, incarné par Olly Alexander, le jeune chanteur du groupe Years and Years. Et la bande-son, qui est tout aussi incroyable, avec le meilleur de Queen, des Pet Shop Boys, de Kate Bush, Blondie ou Bronski Beat. Bref, préparez-vous à danser et préparez-vous à pleurer.
Avec notre prochain coup de cœur, on ouvre une autre page de l'histoire, française cette fois, avec les débuts de la mixité en France dans les années 1960. Roxane Mansano va vous guider dans les couloirs de ce lycée pas comme les autres dans la série Mixte à retrouver sur Prime Video. Ce que j'adore avec Mixte, c'est justement tout le thème principal. En vrai, je m'étais jamais posé la question de comment s'était passée la mixité dans les lycées au début des années 60. Donc j'ai trouvé ce sujet très intriguant et intéressant. Tout le parti pris. J'ai vraiment découvert finalement une nouvelle époque. La reconstitution aussi, évidemment, elle est extrêmement bien réussie. Les costumes, c'est une façon de s'habiller que c'est vrai qu'on voit plus trop de nos jours. C'est le premier lycée auquel ça arrive. Et on est dans la même classe ? Je croyais que c'était une blague. Le lycée Voltaire accueille des filles. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. C'est pas qu'une impression. Coup de cœur également pour le casting. Les jeunes sont vraiment bons, ils sont rafraîchissants, touchants. Surtout, j'ai bien aimé celui qui joue l'Aubrac, celle qui joue Annick aussi. Vraiment tous des très très bons acteurs. Et évidemment, si la mixité donc reste le point central de cette fiction, elle a également permis à faire écho à des sujets qui sont toujours d'actualité, comme la place des femmes, l'homosexualité ou encore la libération des mœurs. Des thèmes évidemment très importants et qui sont amenés de façon intelligente à travers les intrigues des personnages. Gros coup de cœur pour cette série. Les années 60 aussi, la série WandaVision les passe en revue. Pour sa toute première série Marvel, Disney+ a frappé un grand coup en nous proposant un petit bonbon et surtout un concept très original, puisque dans les premiers épisodes de ses aventures des deux super-héros Wanda Maximoff, jouée par Elizabeth Olsen, et Vision, incarnée par Paul Bettany, la série change de décennie à chaque épisode et copie les codes des sitcoms américaines. Ce concept décalé et plein d'originalité a tapé dans l'œil de notre mordu de Marvel, Jérémy Mingot. Wanda et Vision, nous deux on fait vraiment la paire. On est chez nous maintenant et je veux qu'on s'intègre. Oh, ce sera vraiment phénoménal! D'où venez-vous tous les deux? Depuis quand êtes-vous mariés? Et pourquoi n'avez-vous pas encore d'enfants? Elle a été la toute première série originale Marvel à être lancée sur Disney+ en janvier 2021 et a enchanté de nombreux fans, dont moi, durant 8 belles semaines. WandaVision est pour moi l'une des séries à ne pas louper cette année. Parce que même si vous n'êtes pas de très grands fans de super-héros américains, cette fiction va au-delà du simple genre héroïque et nous plonge dans un sombre récit sur l'amour et le deuil. Alors oui, dit comme ça peut faire peur, mais croyez-moi, vous n'allez pas être déçus du voyage. Déjà parce que Elizabeth Olsen, l'actrice, porte littéralement la fiction sur ses épaules et prouve qu'elle a désormais tout d'une grande, jusqu'à dépasser ses sœurs aînées, Mary-Kate et Ashley Olsen. Dans WandaVision, elle apporte beaucoup de profondeur au personnage qu'elle incarne depuis 2015, alias Scarlet Witch, la sorcière rouge, et use d'une riche palette d'émotions qui pourrait lui permettre de décrocher une nomination lors de la prochaine cérémonie des Emmy Awards. Ce qu'on lui souhaite. Mais aussi parce que la fiction Marvel est un formidable hommage aux sitcoms qui ont fait l'histoire de la télévision américaine. De I Love Lucy à Ma sorcière bien-aimée, en passant par La fête à la maison ou encore Malcolm, WandaVision est truffé de références à toutes ces séries cultes. C'est audacieux, c'est surprenant, c'est captivant. WandaVision est l'une des vraies surprises de cette année 2021 et c'est évidemment à ne pas louper. Je vous ai réservé l'évasion pour la fin avec El Embarcadero, la série espagnole à voir sur Salto. On embarque direction le parc naturel de l'Albufera et ses sublimes paysages pour une histoire de triangle amoureux entre Oscar, joué par Álvaro Morte, le célèbre professeur de la Casa de Papel, et les deux femmes de sa vie, Alexandra et Veronica. Lisa Echeverry, la plus hispanophone de nos journalistes, a été séduite par leur histoire. Et oui, si vous aimez l'Espagne, les thrillers, les mélos, le sexe et Álvaro Morte, je vous conseille de regarder El Embarcadero. Perso, j'ai vraiment accroché avec cette série qui d'un côté brosse le portrait peu commun d'un trio amoureux et de l'autre nous tient en haleine sur les raisons de la mort de son héros. Oscar s'est-il suicidé ou pas ? Pendant 16 épisodes, on doute et on veut savoir. Bon, alors les scénaristes, certes, ont un peu tiré sur la corde avec un scénario qui s'éparpille parfois en dehors de son sujet, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que ça fonctionnait. La structure en puzzle de la série permet de sympathiques retournements de situation que je ne vous dévoilerai pas ici, ne vous inquiétez pas. Votre mari s'est suicidé. Qui est cette femme ?
Qui était Oscar? J'ai besoin de comprendre. Ma vie n'était qu'un mensonge. J'ai bien aimé aussi les questions que la série posait sur la notion de fidélité dans le couple, le fait de pouvoir tomber amoureux de plusieurs personnes et de pourquoi pas se permettre de vivre plusieurs histoires d'amour. Nous qui sommes conditionnés à la monogamie et à la monosexualité, j'ai trouvé ça intéressant qu'on mette le doigt dessus. Et puis la photographie et les décors d'El Embarcadero sont très beaux aussi. La série a été filmée entre Valence et le parc naturel de l'Albufera. Je ne connaissais pas du tout cette réserve naturelle, mais en regardant la série, ça m'a donné envie d'y aller. Évidemment, si je vous conseille aussi de regarder cette série, c'est pour son casting. El Embarcadero vous permettra de voir Álvaro Morte dans un autre registre, plus séduisant, moins empoté que le professeur de la Casa de Papel. Et puis, El Embarcadero vous fera surtout découvrir 2 actrices épatantes, Verónica Sánchez, qui prête ses traits à Alexandra, la femme d'Oscar, et Irene Arcos, qui, elle, joue Véronica, sa maîtresse. D'ailleurs, si après avoir vu El Embarcadero, vous avez envie de revoir ces 2 actrices, vous pouvez vous brancher sur Netflix. La première est la star de Sky Rojo, la deuxième joue dans les 2 premières saisons d'Élite. Mais en attendant, allez donc jeter un œil à El Embarcadero, c'est sur Salto, et ne soyez pas déçus, parce qu'il n'y aura pas de saison 3, malheureusement. Pour résumer, si vous cherchez quelques séries à regarder cet été, À la demande vous conseille donc Mare of Easttown sur OCS, It's a Sin sur Canal+, Mixed sur Prime Video, WandaVision sur Disney+, et El Embarcadero sur Salto, dans des genres très différents les unes des autres. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux, mais aussi à nous dire ce que vous aurez pensé de ces 5 séries. Passez un bel été et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de À la demande. Vous pourrez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.